23 février 2021, suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles, l'Ordre des avocats a suivi avec consternation des actes de vandalisme perpétrés sur des paisibles citoyens ainsi que sur des biens publics et privés. En outre, l'Ordre a constaté la violente répression de ces actes par les forces de sécurité, notamment des violences exercées et l'arrestation massive des manifestants et parfois des personnes fortement croisées, dont un grand nombre de mineurs, lors de la poursuite des présumés auteurs de ces actes. Le barreau prend acte des poursuites judiciaires engagées. Néanmoins, il fustige l'intrusion du ministre de l'Intérieur qui a cru pouvoir se substituer aux autorités judiciaires à l'entame même de l'enquête préliminaire pour indexer et culpabiliser des personnes en violation du principe de la présomption d'innocence et de la séparation des pouvoirs. Le Conseil de l'Ordre profite de cette adresse solennelle pour dénoncer avec véhémence les entraves au libre exercice de la profession d'avocat dans certaines unités d'enquête judiciaire et maisons d'arrêt. En effet, le bâtonnier a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés dans des unités d'enquête hors leur présence en dépit de leur constitution. Une telle démarche, qui expose la procédure à une nullité de forme, n'est rien d'autre qu'un détournement de procédure visant à extorquer des aveux aux personnes poursuivies, parfois sous la contrainte ou par le dol. Il est aussi malheureux et révoltant que des juges d'instruction décident de placer sous mandat de dépôt des inculpés dans des maisons d'arrêt situées hors de leur ressort, alors même que le principe est de rapprocher le justiciable de son juge afin de faciliter l'instruction du dossier, la communication avec sa famille et son avocat. Par ailleurs, les avocats ont de moins en moins la possibilité de rencontrer, pour les besoins de la procédure, leurs clients détenus à Koutoukale, Kolo, Flingué et Saï, à cause des restrictions illégales du droit de communication de ceux-ci avec leurs conseils. Or, il est du devoir des autorités judiciaires d'aménager et d'offrir un cadre de libre communication dans des conditions assurant la confidentialité et la dignité de la personne humaine. À travers toutes ces entraves, c'est le droit fondamental de toute personne arrêtée ou détenue de communiquer librement avec son avocat qui est régulièrement violé. Le barreau s'insurge contre de telles pratiques et met en garde les éventuels récalcitrants tout en se réservant le droit d'engager des poursuites adéquates en temps opportun. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous les citoyens naissent libres et égaux devant la loi. Aucun citoyen ne devrait bénéficier d'un quelconque privilège indu ou jouir de quelque impunité du fait de sa coloration politique ou son statut social. L'Ordre des avocats, sensible à la détresse de certains de nos concitoyens durement touchés par les événements du 23 février 2021, et soucieux du respect des droits de la personne humaine, déplore les pertes en vies humaines, s'incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le barreau du Niger, fidèle à son attachement à la démocratie et à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au droit à un procès équitable, condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, morales ou verbales, d'où qu'elles viennent. Condamne les interpellations et arrestations tous azimuts faites en violation des règles applicables à la matière. Condamne la pratique des procureurs consistant à renvoyer en information les dossiers des personnes déférées sans que ces dernières ne lui soient présentées. Condamne la pratique de déportation consistant pour les juges d'instruction à placer en détention des inculpés hors de leur ressort. Condamne les atteintes graves et les restrictions aux libertés publiques et droits fondamentaux tels que le droit à la communication et à l'information des citoyens, comme l'interruption, tout récemment, du réseau Internet, etc. Au regard de ce qui précède, l'Ordre des avocats du Niger, réaffirmant son attachement à la primauté du droit, au triomphe de la justice et à la cohésion sociale, rappelle aux acteurs politiques que les manifestations ne sont pas affranchies du respect des lois et règlements de la République. Salue le choix des candidats aux différents scrutins d'exercer des recours légaux en portant leurs réclamations devant les juridictions compétentes. Rappelle aux unités d'enquête judiciaire que les interpellations et les arrestations doivent s'effectuer dans le strict respect de la loi et particulièrement des droits de la défense.
exige des autorités judiciaires à tous les niveaux l'observation stricte de leur devoir d'impartialité, le respect de la loi et des droits de la défense, ainsi qu'un traitement juste de tous, gage d'un procès équitable. Exige du pouvoir exécutif de cesser immédiatement toute immiscion dans les affaires judiciaires et de respecter les principes sacrés de l'indépendance de la justice et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Appelle les acteurs politiques à la retenue et au respect des lois de la République dans toutes leurs démarches. Rappelle à la Cour constitutionnelle son rôle de régulateur de la démocratie et partant de la stabilité politique dans un État démocratique. Elle doit à cet effet interpréter et appliquer la Constitution de sorte à rétablir la confiance entre la justice et le peuple. Enfin, le barreau réaffirme son engagement solennel à la nation nigérienne de toujours veiller à la sauvegarde des acquis démocratiques et au respect en toutes circonstances de la primauté du